Oh, je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Baswell Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Baswell Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. Baswell Autoservice répond à tous vos besoins en matière d'automobile. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Baswell Autoservice. Bonjour et bienvenue, nous sommes ici à bord de la BYD Seal DMI. Donc c'est la version laquelle, celle-là, 4 roues motrices ou 2 roues motrices? 2 roues motrices. Donc c'est la Boost. Ok. Voilà, la Boost, c'est ça. Donc il est venu pour un boîtier. Donc c'est la concession qui me l'a envoyé directement, qui a dit bah vous allez le voir. Donc il a l'avantage, c'est qu'il habite en région parisienne. Et du coup, je lui ai donné, je l'ai juste déballé, je lui ai donné l'appareil, il va le brancher lui-même. Comme ça vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Alors côté droit, c'est celui-là. C'est le côté droit exactement. Voilà. Voilà. Et on laisse faire. Normalement, Oui, il va s'allumer. Voilà. Tac. Ici vous avez un cercle, il va Il laisse s'allumer péter, tout simplement. voilà. Sauf si il n'est pas bien enfoncé. Je contrôle juste histoire de. S'il a l'air d'être bien enfoncé. Alors c'est peut-être ici. Ah, c'est peut-être ici. Qui n'est pas bien enfoncé. Non, il est bien. Hein. Attends, je recommence. Donc là, de toute manière, au niveau branchement, il n'y en a pas 36. Donc voilà. Il est bien branché. Hein. Et puis ici, donc il est déjà en CarPlay avec le téléphone en sans fil. Et donc là, on va tout simplement le supprimer et on va mettre le boîtier. Ah non. Alors, je reviens, on a changé en fait, la prise, l'adaptatrice, il faut la mettre là-bas sur la voiture. On a ici sur l'écran, il vient de s'afficher, on fait OK. D'accord. Sur le téléphone, ce qu'il faut faire, c'est supprimer le Bluetooth du véhicule. Donc là, c'est bon, on fait OK. Il faut supprimer, et vous voyez, c'est la dernière génération. Hein. Ouais. Donc voilà, on est vraiment bon. Là, on arrive ici, vous allez voir, il y a le GPS qui va s'afficher. Voilà, bah le Google qui s'affiche. Voilà, donc là, bien sûr, les mises à jour. Donc là, il faut prendre le téléphone et supprimer le Bluetooth du véhicule. Alors, je supprime. Donc là, il est sur son téléphone. Il va gérer tout seul. Pendant ce temps-là, nous ici, on va voir s'il est vraiment... Alors, Ah, il n'est pas en français. Tiens, bah, je vais le mettre en français. Hein. C'est quoi le... Non, il faut supprimer la voiture, BYD. Attends, alors, Donc, il est où le BYD si tu... Ah, il est... Attends, body... Tu le vois, Rufus? Non. Alors, français, on va mettre... Ça revient. Donc, on rajoute. Ouais, mais... Vous allez voir, c'est hyper simple. Ah, normalement, Essaye de retrouver. Et après, ici, on prend et on met vers le haut. Et ça y est, c'est déjà en français. Regardez, français. langue. Ça, Voilà. Et il n'a pas besoin de redémarrer, contrairement à des boîtiers, entre guillemets, bas de gamme. Je vois pas BYD. Ah, normalement, non, Bien. pas en Bluetooth. Hein. Ah, le tu vas dire Bluetooth, le Bluetooth. Si, Oui. Bluetooth. Mais je le vois pas. Il est en... C'est marqué BYD quand même. Ouais, BYD, ouais. Bah ouais, tu le vois? Non, non. TYD. Je vois pas. Bah ouais, il y est Il pas. est pas? Il est pas? Bah ouais, mais il le reconnaît tout seul, bah c'est pas grave. Oui, oui. Alors, pour venir sur le menu, parce qu'en plus, on s'aperçoit qu'il a le dernier menu, ok, qu'on peut personnaliser, hein, pour ceux qui connaissent pas. On vient ici, qu'est-ce qu'on fait? Allez, viens là. On va dans... Ah, la roue crantée, elle est pas là. Si, elle est là. Tac. Ouais. On va ici, on va aller dans... Que c'est pas service, si peut-être. Ou alors, non, pas énergie. Affichage audio. En fait, il faut que je retrouve tout simplement là-dedans où il est le... Ah, c'est peut-être véhicule. Non, même pas. Tu cherches? En fait, le Bluetooth système. Bluetooth. Voilà, Ouais. on le désactive. Alors, on va le mettre. Et ici, on va enlever Alain. Ouais, parce que moi, en fin de compte, c'est Alain que je mets, c'est mon téléphone. Ouais. Tu vois, Ouais, mais Ah, là, il est oui. connecté Mais tout le non, temps. Je l'ai changé, je l'ai pas mis BYD, j'ai mis Alain à la place. C'est Ah, Alain, mais d'accord. c'est ça, t'as Ah raison. bah voilà, donc Eh il faut oui. le Alors, supprimer. attends, c'est Ah, il est celui-là, là, voilà. c'est celui-là. Voilà, donc là, il faut Voilà. l'enlever. Je Il faut supprime. supprimer. Tu vas en bas. Alors, Non, va en bas et tu mets oublier ça. Déconnecté. Oui, voilà. Voilà, et puis il faut surtout l'oublier, le supprimer, etc. Ah bon, Nous, d'accord, ici- il faut vraiment le... Ouais, d'accord. il faut vraiment Ok. le supprimer. Alors comment il se connectera Ouais, parce que regarde, avec- tu vois, là, j'ai juste appuyé, ça y est, il est reconnecté. Supprime. Faut que tu mettes oublier cet appareil. Bon, d'accord. Voilà, vraiment, il faut l'oublier. Ok, donc alors, je l'oublie. Oublier l'appareil. Hop. Voilà, normalement, ici, il devrait... Voilà, là, il est déconnecté. D'accord. Ah, Et je pour me être suis- sûr, ce qu'on fait, c'est ici, on déconnecte le Bluetooth Ouais. à 100%. Là, on revient sur la maison, ok. On veut le boîtier, on vient ici.
Apple CarPlay. Et là, on a vraiment l'appareil. Donc là, ici, sur le téléphone, il faut juste faire un partage de connexion Internet. D'accord. Donc vous allez dans... je ne sais pas si c'est Wi-Fi. Si, partage. Partage. Ok, et donc là, il est activé. Oui, il est... Voilà, c'est ça. Alors, et pour avoir le menu, c'est Alain, c'est ici. Voilà. Tac. Là, il va chercher tous les réseaux Wi-Fi qui va... Oui, réseau partagé, voilà. Voilà. Il va trouver... Donc, il a trouvé Alain. Voilà. Vas-y, clique dessus. Et là, il suffit de rentrer le code. Voilà, c'est ça. En fait, le Alain est ici, merde, pas sur le cadenas, mais là, tu rentres ton mot de passe. Donc là, je vais filmer ailleurs, histoire de... Bah, vous voyez, hein, c'est la même finition que la version design. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, vous avez Infinity au niveau des enceintes. C'est toujours ici avec l'éclairage. Là, c'est même bleuté. C'est bon. Vous voyez, il a connecté. Il a rentré son mot de passe de son Wi-Fi de son téléphone. Là, il est connecté. Donc, et d'ailleurs, on a ici donc la connexion. Et en plus, il vient de se mettre à l'heure. On est bien 14h45. On n'a fait aucune manipulation. Là, le client, il est juste à côté. Il peut confirmer. On n'a fait aucune manip. Non, aucune. Donc maintenant, on peut se connecter avec un téléphone et tout, même un véhicule. Alors, est-ce que vous avez déjà eu un téléphone Android? Ouais, Samsung. Samsung. Parce qu'on a déjà eu un, mais... Oui, alors, est-ce que vous connaissez les identifiants? Non. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on est obligé de se connecter à un compte pour pouvoir télécharger des applications, etc. Oui, il faut peut-être... Si, je vais peut-être m'en souvenir. Alors, tac, on fait juste connexion. Et là, ça va commencer à afficher, etc. Vous allez mettre vos coordonnées. C'est un peu comme le PC, oui, c'est ça. Et comme ça, tu peux aller sur tous les... on peut télécharger toutes les applications. Tout à fait. Après, Netflix, Canal+, IPTV, enfin tout ce qu'on veut. Tout à fait, d'accord. Enfin, tous les trucs qu'il ne faut pas. Je vais essayer. Voilà. Et justement, c'est pour ça que ça devient indispensable. Ouais. Voilà, donc là, on va laisser travailler. Là, c'est la réception. Comme quoi, il capte bien le Wi-Fi. Mais si vous avez une mauvaise connexion, enfin, c'est-à-dire une mauvaise réception, bah, lui, il va pas faire de miracle. Parce que si vous captez, par exemple, qu'un seul trait ou deux, bah, du coup, c'est trop faible. Et là-bas... Je vais le mettre là. On va voir. Est-ce que ça va changer quelque chose? Alors, ça, on ne sait pas. Tiens, il y a une mise à jour, là. Ouais. Tac, mise à jour disponible. Ça doit être les langues, la langue française. Parce que la voiture, ça fait pas longtemps que vous l'avez. Ça fait une semaine et demie. Oui. Ouais, donc ici, on fait juste mise à jour pour le français. On fait continuer, comme ça, il va prendre la mise à jour. Et ça, c'est sur le boîtier, ça? Non. Tout ça? Non, ça c'est sur la voiture. Mise à jour sur la voiture. D'accord, ok. Comme ça, c'est fait, je le vois, c'est pour ça que je l'installe d'office. Voilà, donc l'adresse mail qui correspond au téléphone Samsung. Donc il faut s'en rappeler. C'est le même, mais je pense que c'est la... Allez-y. Je vais le faire, c'est mon adresse. Moi, Ah oui, non, c'est un Gmail. Ouais, c'est un Gmail. C'est un Gmail. Donc en fait, voilà, pourquoi c'est tout simplement, vous mettez votre adresse Gmail, donc Android, et après vous pouvez télécharger toutes les applications. Toutes les applications vont pouvoir se corréler, etc. Donc là, il a mis ses identifiants, etc. Et du coup, on attend parce que nous avons envoyé une notification sur votre iPhone. Ah, mais comme c'est sur Gmail, il passera pas. Je l'ai vu Non, il est sur Gmail. Mais comme... faire réception. Non, le seul problème, c'est qu'il le mettra pas. Du fait que, comme j'ai attendu trop longtemps pour pas prendre de mémoire en plus, il m'a supprimé mon Gmail. Maintenant, il peut... Parce que en fin de compte, j'ai trop de photos, trop de trucs. Oui, et il faut stocker. Donc, il me bloque mon Gmail. En attendant, merde, alors là, comment faire? On va faire essayer une autre méthode. Voilà. Donc là, il va appuyer sur le téléphone. Là. Il va dire à un moment donné oui, votre téléphone ou tablette. J'appuie comment Non, normalement, il doit mettre une fenêtre et il faut dire oui. En fait, il affiche ni plus ni moins que ça. Donc là, on a accepté. Donc après, il faut encore accepter. Voilà, donc là, il a reçu un message pour dire qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté. Et du coup, ici, on va être tout bon parce que là, encore, il faut faire de l'acceptation. Là, tout va. Et une fois que c'est fini, regardez. Et là, on peut télécharger les applications. Donc là, du coup, on peut taper ici, par exemple. On va mettre Waze. Ouais, tiens, oui. Waze, on le met. J'aurais plus besoin de le mettre en CarPlay. Et voilà.
Donc là, maintenant, on fait ici, on clique sur installer, et là, il va s'installer. Automatiquement, il va me retrouver, comme j'ai rentré sur Google. Voilà, il va tout remettre. Et donc, on a une fille qui est là, qui nous demande déjà Netflix, parce qu'elle veut partir en vacances et regarder ses petites séries gratuites. Ma petite puce, voilà, donc ici, et on met à jour. Ah bah il était déjà, donc à jour. Il y a même mamie qui va être contente, TF1. Ah, il y a TF1 aussi. Mamie, alors là, c'est ma femme. Ma femme, c'est TF1+. Alors TF1+, bah, alors on le clique, on l'installe. Canal+, il faut le mettre aussi. Je l'ai, ouais, tu vois, 10 heures, tout ça, je l'ai. Ah bah, ouais, c'est pour ça. Il y a tout. On peut tout mettre, en fait. Même des jeux vidéo, tout ce qui est radio. Par exemple, la radio, là-dessus, on la capte pas super bien. Eh ben, il suffit de mettre... C'est vrai que de temps en temps, ça coupe. Ouais, bah, on va mettre, par exemple, une radio qui marche bien, c'est Radio Garden. Vas-y. Voilà, il est ici. Et donc là, l'avantage, c'est que cette radio-là, en fait, elle marche dans le monde entier. Ça veut dire que même si dans le sud ou dans le nord, tu as une station locale que toi, il t'intéresse et tout, mais comme tu es en région parisienne, tu peux pas la capter, bah, tu la trouves et tu peux rouler sur un long voyage, même en quittant le pays, tu la réceptionneras quand même. Et en plus, en qualité CD. Ah oui, c'est... Voilà, ça, donc... ça c'est bien. Oui, parce que souvent tu écoutes, tac, ça coupe, mais t'es pas sous un pont, hein. Oui. Tu passes devant une forêt, bing, ça coupe, ça revient. Oui, mais ça c'est parce qu'on est en France. Voilà, donc malheureusement, en France c'est comme ça, c'est pas au point. YouTube, mais je crois que YouTube il y est déjà. Ouais. Il faut juste le mettre à jour. Donc là, il est à 64%, donc il continue à télécharger. Elle connaît, hein. Ah bah, c'est pour ça que je l'ai amené aussi avec moi, c'est vrai que son papy... Pluto TV, c'est pas mal pour les petites séries, enfin bref. On peut tout télécharger, il n'y a aucune retenue. On va tout faire. Là, tu vas être heureuse, hein. Après, pour avoir les mises à jour, on clique ici sur nos têtes, ok. On va ici dans... C'est dans quoi déjà? Paramètres. Non. Mes applications et jeux. Ah voilà. Oui, c'est ça. Et là, on fait juste tout mettre à jour. Voilà. Et ça se met tout seul. Donc même YouTube, voilà, tout est nickel. Ok. Donc ça n'a pas été compliqué là. Non. Je peux même recevoir mes mails. Oui. Je peux envoyer... Alors, il faut télécharger le Gmail là-dedans parce qu'il y est... Ah si, bah, il y est. Si, je l'ai vu. Il y est. Ouais. Donc, vous pouvez... Ouais, mais s'il manque de la place... J'ai mon mail personnel, je peux le mettre dessus. Oui. Par contre, j'ai vu que tu m'avais dit aussi, alors ça c'est intéressant qu'on en parle, c'est que j'ai des applications, je peux ouvrir mon portail jardin, je peux... Oui, alors c'est-à-dire si tu as de la domotique, par exemple, ça. Tu veux fermer les volets à distance, tu veux mettre le chauffage plus fort ou moins fort, etc. Bah, tu mets l'application en question et tu le mets directement sur le boîtier. Je vais la chercher. Et tu peux tout gérer depuis la voiture. Alors, tout ça, tu vois, j'ai Visca, Security, Provision, c'est les caméras. D'accord. Les caméras. Si, on peut. Même les caméras pour surveiller la maison, on peut tout afficher dans la voiture. Ah bah c'est génial. Voilà. Là, ça va être génial. Ça. L'écran. Voilà, donc ce qui fait que même toi derrière, ici, tu vois, bon bah la petite fille, hein, elle est toute gentille. Dis coucou, tu vas passer à la télé. Donc l'avantage c'est que même, tu vois, elle est au milieu là, entre les deux sièges, parce que d'habitude dans les voitures, la place du milieu, personne n'en veut. Mais avec BYD, bah, comme l'écran il est super grand, bah bizarrement tout le monde veut être au milieu. Les enfants, oui, parce qu'ils veulent voir l'écran. Donc automatiquement, la place du milieu, c'est celui qui veut avoir, on va dire, la fonction de cinéma. Donc là, c'est en train de mettre à jour, c'est en train de télécharger les applications, etc. On peut laisser travailler, parce que là, c'est en train de travailler tout court. Et on a donc ici, pour avoir les applications, donc ce sont déjà les applications qui sont installées dans le boîtier, déjà par défaut. Ok. Et après... toutes celles qui vont se rajouter, regardez, Radio Garden, ça y est, il est déjà installé. Netflix. TF1+, ça y est, il y est dedans. Netflix, Waze, ça y est, YouTube, YouTube Musique. Enfin voilà, c'est déjà, et au fur et à mesure, ça va s'installer en plus en plus, et ça va rajouter des pages. Donc là-dessus, c'est automatique. Autre avantage, donc là, on vient de mettre Waze. Ok, regardez, tac, ici. Le rond hein, pour venir à ici. Là, on a Google Maps. Mais imaginons, on veut le changer, on veut mettre Waze. On clique ici. On va dans voiture.
Ok. On va dans choisir l'application de fenêtre. Et là, on choisit Waze. D'accord. Voilà. Là, je l'ai choisi. On fait ici, par exemple. Pas de problème. Tac, une fois. Voilà. J'ai laissé trop longtemps, c'est pour ça qu'il a affiché. Et là, il va afficher Waze, tout simplement. Pour un certain temps, voilà. Voilà. Ouais. Ah oui. Et donc là, en fait, dès que tu vas démarrer la voiture, tout simplement, tu seras sur cette page, mais tu auras Waze d'office. Tout à fait. Ok. Bon, après là, il faut se contacter. Pour revenir sur le masque de BID, j'ai plus qu'à appuyer sur maison. C'est ça. Bah vas-y, vas-y, peut-être ça marche pas. Hein. Ah bah si, ça marche. Ça marche. Mais comment on fait pour revenir? Alors là, c'est CarPlay ici, je pense. Hein. Je sais pas. Ah ouais. C'est ça. Bon bah, vous voyez, hein, je lui ai rien dit. C'est parce que c'est intuitif. Donc voilà, ici il va y avoir la vitesse qui va s'afficher. C'est ce menu-là en fait, on ne pourra pas modifier. Le seul truc qu'on pourra modifier, c'est par exemple ici, si on veut virer vidéo et on veut mettre, je sais pas moi, Netflix ou autre, il faut appuyer longtemps. Ok. On appuie sur la croix pour le virer. Ok. Là il y a ajouter. On re-appuie. Et là il va en fait nous proposer toutes les applis qu'on veut. Donc bon, je sais pas pourquoi en plusieurs fois. Je sais pas. Mais Netflix, tu fais un coup, ça y est. Bon. Ah, ça c'est bien ça. En fait, tu choisis. Bah, je sais pas si c'est bien. T'as même le téléphone. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est le Bluetooth du téléphone là. Bah, il faut le connecter au boîtier maintenant. Ah maintenant, on peut. Oui. Mais que sur le boîtier, pas sur la voiture. Pourquoi sur le boîtier? Maintenant, il faut que je reconnaisse ton boîtier alors. Bah vas-y, tu vas voir, ça va être lui qui est pas additionné. Alors, il doit être il doit être tout en bas. C'est CarKit. C'est ça? Oui. CarKit. Ah, on voit tout. Donc CarKit, et puis après, il va afficher normalement ici si vous voulez associer. Bon. C'est connecté tout de suite, regarde. Bingo. Bah c'est simple, regarde, il est connecté ici. Voilà. Alors, je pensais pas que ce boîtier faisait autant de choses. Hein. Moi, alors l'avantage, c'est que quand tu passes avec le Bluetooth directement sur le boîtier, l'avantage c'est que si tu as un affichage, n'importe le GPS ou une vidéo, etc. Quand tu vas recevoir un appel, tu vas juste recevoir une petite fenêtre. Donc ça va te laisser ton truc que tu étais en train de voir ou regarder, etc. Ça va te mettre une fenêtre sur laquelle tu vas pouvoir décrocher ou raccrocher. Ça c'est bien. Ça. Voilà. Ça t'évite de. Parce que si tu laisses sur le téléphone, sur la voiture, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu es là-dessus, il va virer cette couche-là, il va mettre que le téléphone. Donc si tu es en plein GPS, c'est perdu, c'est mort. C'est ce qu'on n'aime pas. Bah oui, mais je sais. Mais c'est pour ça que je préfère faire une démonstration là, tu vois, avec toi. Regarde, c'est toi qui l'avais branché. Bon, au final, la fois qu'on le débranche, parce que l'adaptateur, il faut qu'il soit là-bas. Donc pour ceux qui suivent bien la vidéo, il faut que ça soit côté droit. Il y a un sens surtout. Dans le corps. Et regardez ici, il est de couleur bleue, ça veut dire fonctionnement normal. Et comme vous avez vu, c'est la version 2025, même si on est déjà pendant les grandes vacances, hein, pratiquement. Eh ben, tout est fonctionnel. Et en plus ici, si vous voulez, vous pouvez mettre Netflix, mettre TF1+, YouTube, enfin bref, c'est interdit, c'est 4 points en moins, 200 € d'amende, je préfère vous le dire. Voilà, même si l'appareil le permet. Je vous conseille de le faire seulement quand vous faites les recharges, par exemple sur une borne rapide ou quand vous êtes à une gare à attendre quelqu'un, enfin bref. Mais voilà. Ici sur le côté, c'est tout simplement les dernières applications qu'on a servies, tout simplement. Ici, quand on laisse appuyer longtemps, regardez, on cherche et là on peut partager l'écran en deux. Donc bon, je regarde qu'est-ce qu'il y avait. Ça c'est le Bluetooth. Vous voyez, j'ai ici par exemple le téléphone et ici les réglages. Voilà. Donc bien sûr on a l'historique du téléphone, on peut avoir le répertoire téléphonique, enfin bref. Bon là je le mets pas, je l'affiche pas. Et si jamais vous voulez pour une raison X changer, il suffit de prendre et voilà. C'est simple. Hein. Ah non, c'est hyper simple. Alors par contre, si on tourne l'écran, je crois que ça ne marche pas, regarde. Ça ne marche pas. Voilà. Voilà, c'est ça. On est sur BYD, du moment qu'on est en CarPlay ou en boîtier, ça ne fonctionne pas. Par contre, pour ceux qui sont intéressés, on a la possibilité de proposer le moyeu, donc rotatif, c'est-à-dire que c'est un module qui se pose derrière l'écran et on va pouvoir le tourner manuellement. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont intéressés. Ça reste du gadget pour certains, pour d'autres c'est utile. C'est chacun voit midi à sa porte. C'est pas une obligation. Ok, voilà, donc c'est toujours en train de s'installer. Normalement, il doit y avoir plein d'applications déjà. Comment on fait déjà pour télécharger des nouvelles applications? Parce que j'ai oublié.
Alors, attends. Alors là, c'est le piège. C'est Play Store, Ouais, je pense, Play hein, c'est ça. Store. Ouais, c'est où on a Bah, un pour moi, bon c'est ça, hein. Ouais, bah je crois. C'est Hein. ça, hein. Ouais, Commencer. C'est sur Deezer. Voilà. Ouais, Et là, c'est- tiens, Attends. je vais aller sur. Bah là, c'est déjà tout ce qu'il veut t'installer Ah, merde. par défaut. Alors, oui. Là, si tu laisses Bah, tout je vais ça, installer. Ah en oui, fait, d'accord. là, tout ça, ça veut dire qu'il va installer tout de suite. Tout. Ah bah je vais le mettre. Bah, on dirait que c'est Ah des bah, applications. je les ai tout Bah, ça. en fait, je crois qu'il a trouvé les applications de ton téléphone. Tout à fait. Et donc là, il est en C'est train de te encore les mieux. proposer. Donc là, en fait, tu cliques juste sur C'est installer. génial, C'est ça, attends. c'est ça. Génial. Oh, c'était Non, bon. parce qu'il est. Bah, Mettre après, à jour le service. non, il va se mettre à jour tout seul. Ouais. De toute manière. Il l'a C'est repéré. génial. Et là, après, tu peux, comme je t'ai dit, hein, tu peux télécharger aussi des jeux. Donc c'est tout et n'importe quoi. Tac. Donc là, les jeux de cartes, mais aussi tous les jeux. Donc ça sera que du tactile. Hein. On peut pas faire avec le volant. Ton jeu, c'est quoi déjà, Noélia? Fortnite. Mais là, on Ah, peut pas. Ah peut pas non, ça, installer. ça, Play oh, Store, maintenant, c'est- on peut plus. Même sur le. ah, on peut On a plus. une technique sur Google, on peut faire. Bon bah tu feras ta technique, tu verras Ouais, bien. mais Hein. non, je fais pas. Voilà, mais sinon il y a pas mal de jeux. Voilà, les Angry Birds, ça c'est un truc qui plaît. Le Tetris aussi. Est-ce qu'on peut connecter une manette? C'est ce que j'allais dire. Alors il y a des manettes en Bluetooth qui sont connectables. Ouais, moi aussi, elle est. Oui, d'ailleurs, j'arrive connectable. à connecter sur mon PC. Voilà, bah il faut tester, mais il faut le brancher sur le boîtier. Ouais. Ouais. Voilà. Et normalement, il y en a qui ont réussi. Bon, moi j'ai jamais tenté. J'ai branché moi la PlayStation 5 Ouais, dessus. ouais. Moi, j'ai la Xbox. Voilà, Ouais. on peut brancher, mais le problème c'est qu'on est obligé d'avoir un transformateur 12 volts en 220. Ouais. Donc c'est problématique. Mais après, on peut trouver des jeux équivalents là-dedans. Parce qu'après, il y en a les mots fléchés. Il y a vraiment pour tous les goûts. Hein. Il y a tout. Hein. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est bien, ça va plaire aux enfants. Alors j'ai vu que sur Alors, vas-y. sur le boîtier, Oui. on pouvait installer aussi une carte mémoire pour Bah, remonter. justement, c'est ici là. Donc qu'est-ce qu'on voit? Il y a une carte mémoire et un lecteur carte SIM. Donc ça veut dire Voilà. que chez certains opérateurs, ils offrent une carte SIM jumelle C'était elle est de faire gratuite. des... et tu mets directement la carte SIM dedans. Voilà. Et ça évite de faire Tu le fais du partage de partage. connexion. Voilà. Tout à Parce fait. que les iPhones, en règle générale, ça a tendance à faire des coupures. Oui. Voilà. Ouais. Bon, là, c'est bizarre, ça fonctionne nickel. Parce Ah que oui, d'habitude, très ça coupe et on n'a plus ici la réception. C'est pour ça que quand ça affiche en blanc, ça veut dire que c'est connecté. D'accord. Voilà. Et vous voyez, hein, c'est Ah, moi, je trouve que c'est c'est- fluide, ah c'est oui, c'est nickel, fluide. Ah c'est ouais, voilà, c'est Je vraiment. m'attendais pas à ça, moi. Je pensais que c'était encore moins puissant que ça. Ah non, mais là on est sur J'en le ai haut pas. de gamme. Là on Ah est sur ouais. du haut de Ah gamme. oui, d'accord. Mais t'avais quoi avant comme voiture? Tesla, Tesla quoi? la Y, Modèle Y de quelle année? elle a 3 ans, donc elle est on est en 2022? 2022. 2022, ok. Et t'avais tout ça déjà dans la modèle Alors Y? non, je n'avais pas tout ça. Alors c'est restreint parce que c'est Tesla qui gère. Hein. Ouais. Attention, hein, Ouais, c'était- il y a des choses que tu peux pas mettre dessus, comme ici, là tu peux tout mettre, mais sur Tesla non, tu es limité. Tu pouvais mettre Netflix, des trucs comme ça, mais tu es limité. C'est eux qui gèrent avant tout. D'accord, Donc, mais attends, là t'avais une Tesla, t'avais une voiture 100% électrique. oui, Là tu passes en hybride. oui. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé avec Ouais. Tesla? Alors, ce qui est mal passé, c'est que j'ai une pub pour Tesla mauvaise. C'est-à-dire que la voiture elle-même, bon, électrique, il n'y a rien à dire. J'en étais très très content et rassuré parce qu'elle est très sécurisée. Il n'y a rien à dire là-dessus. D'accord. Ce que j'ai reproché à la voiture, c'est le bruit. C'est que la sonorisation, c'est horrible. À l'intérieur, c'est les amortisseurs, il n'y a pas d'amortisseur, ça fait beaucoup de bruit. Bon, voilà, c'est Inconfortable. inconfortable. D'accord, Voilà. ok. C'est la voiture. Et en plus, l'intérieur, bon, Ouais. esthétiquement, Ouais. nous plaît. Comment ça? Il n'y a pas beaucoup de boutons du tout. Ouais. Et tout. Oui, mais ça on s'en fout, c'est pas un avion que tu conduis. Ouais, mais en fait, Ah, pas l'intérieur, il est esthétique, pas c'est pas une très- voiture. On n'a pas Voilà. l'impression de rouler dans une Il y a voiture. pas- Ah, C'est- ok, voilà. ça vous a trop changé. Ouais. Ouais, mais là, on est revenu sur de la voiture. mais celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de plus? Ah bah, Elle est plus belle à l'intérieur. Elle est plus belle à l'intérieur. Ouais, elle a plus de couleurs. Non, mais elle a plus de. Au niveau esthétique. Alors, déjà, pour nous, les. Bon, l'esthétique, on va les pas trop en hommes, parler parce nous, que ce qu'on c'est aime bien, plus. c'est Oui. un cadran parce qu'il faut savoir que Tesla, c'est seulement une tablette. Ah Alors, oui, il faut en donc, permanence il- regarder la tablette, on peut pas regarder en face. Et il parle Voilà. en fait du compteur. Voilà, compteur. On Bon, a l'affichage aussi- tête haute. On l'a, ça c'est superbe. Ouais. On a On un se met la confort main. déjà même à l'intérieur, un confort siège qui est différent que de la Tesla. Il y a plus de mousse sur les Il y a sièges. plus de mousse sur les sièges, plus confortable. On se sent plus en sécurité, insonorisé. Elle est très insonorisée, c'est ça que j'aime bien. Malgré un thermique, malgré Ouais. un moteur thermique qu'il y a dedans. Ouais, elle n'entend pas.
Ouais. Rien du tout. On n'entend pas le moteur, rien du tout. Elle est vraiment, c'est fluide. Moi, j'en reviens pas. Je suis étonné. En plus, j'ai même fait une pub pour BYD. J'ai déjà 2 personnes qui vont aller en. Aujourd'hui, il y en a une qui est qui va aller en concession pour demander un devis. Et j'ai un autre ami là qui il revient là de Réunion. Il m'a dit, elle me plaît la voiture. Je viens avec toi, on va aller voir. Puis aussi, il y a une chose qui est imbattable, c'est le prix. S'il est jamais vu. Moi, les voitures comme ça à ce prix-là, je n'aurais pas le prix. Mais je pense qu'il est déjà affiché. De toute manière, le fiche il est partout. Voilà. Bon, vous avez compris, c'est un ancien utilisateur de Tesla. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il passe de l'électrique à l'hybride. Moi, j'aurais pensé qu'il serait resté en électrique. Alors, pourquoi hybride justement? Parce que il y a des BYD électriques. Alors, il y a des BYD électriques. Alors, ce que j'ai voulu changer, c'est le trajet. On est obligé de s'arrêter tous les 300, mais avec une Tesla entre 300 et 350, ce qui est bien. Mais le piège, c'est que tu attends un quart d'heure, 20 minutes pour charger une voiture sur 80 km, sur 80%, je veux dire, excuse-moi. Mais par contre, sur 100%, c'est 1 heure. Ça, il oublie de le dire. Oui, alors, oui, mais attends, le truc qu'il faut savoir, c'est quand on fait des gros trajets, c'est qu'on n'a pas besoin de charger jusqu'à 100%. Je suis d'accord. Jusqu'à 80. Ils te le disent pas, Tesla, au démarrage, ils nous ont dit, c'est charge rapide et tout, pas de problème. Et quand moi, je me dis charge rapide, je connaissais pas l'électrique, donc j'ai OK. Je l'ai mis sur 100%. Et là, je m'aperçois que j'étais encore dans la voiture 1/2 heure après. J'ai dit, tiens, la voiture n'est même pas encore chargée à moitié. Je dis, il y a un problème. Et j'ai appris effectivement qu'en charge complète, il fait à l'attendre à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Deuxième chose, il faut faire attention. Modèle Y de 2022. Vous entendez les gens qui disent oui, non, une Tesla, ça charge super vite et tout. Là, on a quelqu'un qui l'a vécu. Donc, pour charger à 100%, c'est 45 minutes, 1 heure. Ah oui, c'est chose qui n'est jamais arrivée sur une BYD. Et sur un 150 kilowatts, donc c'est quand même énorme. Et la chose aussi, il y avait. Donc ça, c'est ce qui vous a refroidi de chez Tesla, c'est la charge pour aller jusqu'à 100%. Voilà, bon, d'attendre. Et la chose, c'est qu'il faut faire attention. On met en charge, on s'en va, on a des coins idylliques, c'est vrai que c'est sympa. On veut boire un petit café. Il faut regarder la charge, parce qu'on reçoit un petit message en disant attention, la charge est terminée, sinon vous avez une amende. Et j'ai eu une amende. Une amende, j'ai laissé ma voiture à peu près 10 minutes de trop et j'ai eu 16 € d'amende par Tesla. Donc c'est des petites choses qu'on n'aime pas trop avoir. On est propriétaire, voilà. Donc si c'est pour oui, mais là chez BYD, maintenant vous saviez ça, on va dire c'est les premiers pièges du début de l'électrique. Vous le saviez ça, peut-être que vous aurez adapté. J'ai appris après. Ça, alors déjà Tesla ne donne pas les informations qu'on a eues chez BYD. Le gars a passé. Oui, en gros, c'est quand vous arrivez, c'est tenez les clés de votre voiture, allez là-bas et ça. C'est le gars, il est là, il ouvre il dit voilà, le cadran c'est ça, le bouton c'est ça, vous démarrez, paf, et c'est tout. Il y a rien d'autre, il y a pas de service. Ouais, il vous explique que dalle. Une tasse de café. C'est déjà pas mal. Et tu fais 1/2 heure de queue parce que voilà, et t'attends. Ta voiture arrive sur le parking et puis tu prends ta voiture et c'est tout. On te dit il y a un tâche remorque, c'est ce que vous avez commandé. Le coffre il y a du coffre devant et derrière. Voilà. Et c'est vrai que la voiture, il y a de la place, il y a beaucoup de place, mais on a l'impression que c'est une coquille vide. C'est une voiture, elle est coquille vide. Moi, j'ai compris et je me fais souvent chambrer sur les réseaux sociaux justement parce que à chaque fois, je dis que la Tesla, en fait, c'est une voiture qui est très bien pour débutants, mais au-delà de ça, la voiture, elle vaut rien. Elle est chère pour ce que c'est. Oui, mais ça c'est ce que je dis déjà depuis très très nombreuses années. Mais à chaque fois je me fais chambrer par les fanboys Tesla qui à chaque fois me reprennent là-dessus en disant mais non la voiture elle est super bien et tout. Et c'est pour ça que ton témoignage m'intéresse parce que des fois je me dis peut-être que je suis perché, il me manque peut-être quelque chose que je sais pas. Enfin bref. J'ai mon associé qui a une X et qui lui aussi va arrêter bientôt et parce que sa voiture fait du bruit. Une X ça coûte quand même 120 à 130 000 €. Hein. Ah oui. Et quand tu roules, t'entends les dans la voiture. Tu te dis bon ça va pas, tu l'amènes, Tesla dit non c'est normal et tout. Bon, tu te dis c'est pas normal, une voiture fait du bruit, non c'est pas normal. Si je commence à prendre une voiture et ça commence à avoir des bruits ça grince à l'intérieur, je me dis il y a un problème de déformation. Et en fait ça vieillit mal. Ça vieillit très 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 mal. Alors maintenant c'est 3 ans de Tesla, oui je confirme. On me l'avait dit déjà, je me suis dit c'est les gens jaloux qui disent ça, qui n'ont pas de voiture de Tesla qui me mais effectivement ça vieillit très mal une Tesla. Ouais. Voilà. Un avis quand même d'une jeune. T'as quel âge toi? J'ai 10 ans. Je vais avoir 11 ans là. 11 ans, ok. Dans une semaine. Bon, Tesla c'est bien comme voiture. Non.
Oh, bah mince. Ça a été bien. Bah, mais, en fait, avant, mais depuis que j'ai connu la BYD, bah, maintenant, bah, je la préfère. Tu la préfères. C'est quoi pour toi qui fait que cette voiture, elle est mieux que la Tesla? Bah, la BYD, elle consomme pas. D'accord. C'est ça, bien ça. Ouais. Et puis au niveau toi espace intérieur, tu trouves que t'es serré toi derrière? Non, je trouve pas du tout qu'on est serré. Ouais, t'as plus de place sur celle-là ou sur la Tesla? Dans la Tesla, on est bien, on est pas, il n'y a pas beaucoup de place. On est serré. Ouais, on est très serré. D'accord. Et là l'écran, c'est pareil que Tesla. L'écran, il est un peu plus gros. Oh non, c'est le même. Je pense. Ouais, je crois. Oui, non, c'est. Non, c'est l'impression, mais c'est le même. C'est une impression. Oui, parce que ici, pour moi, c'est le même. Le gros avantage qu'il y a sur BYD, tu l'as bien dit, c'est qu'effectivement, tu as un cockpit devant. Ça te change la vie. Nous, on a besoin de ça, nous. On est d'accord. En 3 ans, tu t'es plus adapté à avoir le cockpit devant que de regarder à chaque fois sur l'écran. Donc ça, bon après, on a des boutons physiques. Franchement, ça c'est bien. Et c'est bien que tu le dises parce que moi j'ai un collègue au travail qui s'est fait avoir sur la Tesla. La première fois, il tapait le numéro, tu sais, sur le cadran parce que il y a que 2 petits boutons. Ouais, c'est ça. Et d'habitude, et puis le flash, il s'est fait avoir au flash. Il a eu une amende, donc il était au téléphone. Mais il n'était pas au téléphone en fin de compte. Il était sur la tablette. Donc nous en France, c'est pas encore, au point. Que là sur la BYD, on n'a pas besoin d'aller sur la tablette. On peut commander déjà tout par le volant. Et nous, on a besoin de ça. Ouais. Si on ne doit pas quitter le volant, on doit le maintenir. Et on a tout au volant. Que la Tesla, tu as 2 petits boutons et encore ça a changé, c'est encore réduit. Donc tu as plein de manœuvres à faire pour accéder à des choses et c'est pas évident. Ouais. T'es en voiture, tu es obligé de penser à ça, il faut que tu regardes la route. Donc plus c'est compliqué et plus à un moment moi je dis que c'est dangereux. Voilà. On n'est pas dans une fusée, on part pas sur Mars. Non, mais rien qu'à ton discours, je sens que tu es tellement emballé sur la voiture que... Ah ben moi pour l'instant la voiture me plaît bien, j'ai rien à dire. Après, il n'y a pas des aspects négatifs quand même? Moi j'ai pas trouvé pour l'instant. Non, au contraire, je la montre et à chaque fois, déjà, je me dis, t'as ça. Pour l'instant, elle me convient parce que j'étais parti déjà sur une voiture haute. Une voiture qui qui consomme pas, qui me permet de partir dans le sud parce qu'on part dans le sud de faire une seule traite sans faire le plein. Ouais. Ça me rassure parce que j'ai 80 km électrique, donc ça me rassure aussi. Oui, tous les parcours vers chez toi, tu peux le faire en 100% électrique déjà, et recharger le soir, tu n'as pas touché une goutte de... c'est ce que j'ai fait depuis que j'ai la voiture. Regarde, j'ai fait le plein, ça fait presque 2 semaines. Regarde, je suis à 799, j'utilise que l'électrique. Et je suis venu chez toi. Donc j'ai fait en tout 432 bornes. Et regarde, je suis à 789, 800 et j'ai fait le plein à 1000. Donc j'ai consommé que 200 et je suis à 400. Regarde, 432. Donc le reste, je l'ai fait en électrique. Donc c'est une voiture qui consomme pas déjà, elle consomme pas beaucoup, ça c'est sûr. Et pourtant, on a l'impression qu'elle est très lourde et tout, elle consomme pas. Et c'est ça qui nous rassure parce que nous, c'est de faire au moins un trajet une seule fois sans s'arrêter. On s'arrête dans un trajet. Oui. Tu fais 800 bandes, tu t'arrêtes. Mais si c'est pour attendre 1 heure, c'est pas pour charger une voiture. 1 heure, non. Maintenant parce que celle-ci, elle existe en 100% électrique et celle-ci en 100% électrique, tu attends à peu près 35 minutes pour charger à 80%. Mais après, ça sert à rien de charger à 100%. Tu peux, dès que tu arrives à 80%, tu repars et voilà. Alors, la chose, c'est que le point positif de Tesla, c'est que il a en infrastructure, je pense que c'est le meilleur. Donc, tu sors de l'autoroute, tu as des coins idylliques, tu es vraiment sympa, tu as toujours une borne de recharge, jamais eu de problème de faire la queue. Je vais dire différemment. C'est-à-dire que la voiture, elle est programmée que pour du Tesla. Donc quoi qu'il arrive, tu trouveras toujours une borne Tesla. Oui. Maintenant, si tu veux jouer le jeu, là-dessus, d'ailleurs on va le mettre, ça s'appelle ABRP. Si jamais tu voulais charger que sur les bornes électriques, et tu verras que tu as beaucoup plus de choix que Tesla. Mais vraiment beaucoup plus. Je peux charger sur ma borne à moi à la maison. Oui, tu peux charger chez toi, mais tu peux charger sur des bornes extérieures. Oui. Il y a par exemple, par habitude, au mois de juillet, août, il y a des opérateurs, en fait, des stations, qui proposent par exemple la recharge à 15 centimes le kilowatt. Parce que c'est une promotion. Et donc là, du coup, ça sert à rien de charger chez soi, autant charger directement sur une station. Oui, parce que c'est plus rapide. C'est 34. Oui, c'est 34. Mais après, c'est aussi par rapport à l'horaire. Ouais.
Si on y va par exemple en heure creuse, là ça peut chuter à 30 centimes ou 29 centimes, j'ai déjà vu. Ici je t'ai mis ce truc-là parce que est-ce que tu sais l'utiliser? Non, bah, pour l'instant, alors il y a beaucoup de choses que je ne sais pas utiliser sur le... Alors, j'ai pas eu le temps. Mais justement, je vais t'expliquer. C'est vraiment complet. Tu vois, et c'est ça l'avantage, c'est que quand tu viens chez moi, on vient certes pour le boîtier, mais en même temps, je peux te répondre à certaines de tes questions parce que tu ne maîtrises pas, etc. Ça c'est impressionnant. Alors, quand tu fais un long voyage, effectivement, tu peux le mettre à 70 voire 50%. C'est en fait ce que tu vas conserver de batterie. 70%, tu conserves 70% de la batterie. Tu vas utiliser que les 30%. Si tu veux que ça reste majoritairement sur les 70%, tu fais sur Save. Ça veut dire que là, le moteur va se mettre en route pour charger la batterie. Et donc ça veut dire quand tu vas arriver vers ta destination, il te restera les 70%. Ce que j'ai l'habitude de dire à tout le monde, c'est que quand on arrive vers la destination, parce que là, il t'a affiché en kilomètres et pas en pourcentage, ce qui est très bien au niveau du bas de la batterie. C'est mieux pour nous. C'est exactement mieux, parce qu'il fait que tu sais combien de kilomètres il te reste. Et en fait, vaut mieux finir son trajet pour arriver à 0% au niveau de la batterie. Parce qu'une fois, normalement, une fois arrivé, on peut recharger la batterie. Donc ça c'est pour conserver. Si on met en auto, donc ça veut dire tout simplement que la voiture va rouler donc au maximum en électrique. Et quand il y a besoin de recharger, ça va recharger un petit peu, mais elle va consommer beaucoup plus d'électricité. Voilà. Donc le frein régénératif haut ou standard. Donc standard c'est plus sur l'autoroute et haut c'est quand on fait majoritairement que de la ville. C'est mieux. Oui. C'est même mieux parce que tu charges plus en faisant de la ville que quand tu roules sur autoroute. Tu consommes plus en électricité sur autoroute que sur... Oui, mais ça c'est sur toutes les voitures. C'est pareil, c'est comme à l'époque on avait les 205 GTI. Bah, sur l'autoroute ça consommait plus qu'en ville. Voilà, donc après ici... une chose qui est intéressante, c'est que tu n'es pas limité. Quand tu dois rouler à 130, tu roules à 130. En électrique. En électrique, en thermique. Quand tu es en électrique, bah, si tu arrives à 130, tu consommes énormément. Tu descends, tu es obligé de rouler entre 110, 120 pour maintenir une charge correcte. Oui. C'est ça qu'il faut faire attention à ça. On consomme plus en électrique si on dépasse les 120. Oui, mais c'est comme les voitures thermiques en fait. Du moment où on dépasse les 110, en règle générale, ça consomme plus. Tu verras beaucoup de Tesla rouler à 110, 115 sur l'autoroute. Oui, mais c'est normal. C'est normal parce que en fait, c'est des voitures qui ont déjà du mal à atteindre les 300 km d'autonomie sur autoroute. Tout à fait. Oui. Donc du coup, pour être sûr de faire à peu près les 300, bah, ils préfèrent se mettre à 110, et ce qui est tout à fait normal. Mais on ferait la même chose avec les BYD si elles feraient pas. Bon, là, on a la chance, c'est que sur les 100% électriques, en général, elles font les 400 km. En 100% électrique, elles le font. Mais si elles le faisaient pas, bah, les gens ils réduisent leur vitesse, ce qui est normal. Donc là, j'étais juste en simple contrôle. Là, on a ici la courbe en fait de consommation. Le bleu, en général, c'est l'électrique, et le vert, c'est la consommation du carburant. Et on s'aperçoit que bah, il est très souvent en électrique. Oui, en électrique majoritairement, et puis tu es inférieur aux 10 litres, hein, mais largement inférieur. C'est vraiment... je dirais que si on fait une moyenne, je me demande si t'es pas aux alentours de 2 litres à peu près. Ah, je consomme pas. Bah, moi, je suis prudent. Hein. Je suis très prudent et je n'accélère pas comme je roule. Oui, parce que là, en fait, si on regarde l'ordinateur de bord, il affiche 5,9 au 100. Donc c'est des litres parce qu'il a converti en fait la puissance électrique également en litres. Oui, et je crois que c'est oui, c'est ça. Parce qu'en vrai, c'est 4 et quelques. Hein. C'est ça. Thermique, on est plutôt à 4 et quelques. 5. Il y a un coefficient multiplicateur. Cherchez sur Google parce que je ne m'en rappelle plus. L'équation qui se fait entre le thermique et l'électrique, ça te donne à peu près la consommation réelle en liquide. Tout à fait. Mais en vrai, c'est plutôt en dessous des 5 litres au 100. Moi, je pense que je tourne à entre 4 litres 2 mais 4 litres 3. D'accord. T'as pas de panneau solaire? Panneau solaire à la maison? Non, c'est la seule chose que je prends. Il n'a pas encore, mais il y pense. Mais il y pense. Voilà, donc comme quoi vous voyez la voiture, donc il a, regardez, c'est marqué ici là, 2 litres 8. Je vous disais 2 litres, vous voyez, 2 litres 8. Et comme quoi j'étais loin de la course. Et en fait, en faisant la moyenne avec l'électricité, etc. Donc vous voyez, hein, ça fait du 5,9. Voilà, tout simplement. Voilà, pour ceux qui se posaient la question.
c'est vrai que c'est des très très bonnes voitures. BYD maîtrise bien le sujet là-dessus. C'est pas pour rien que Toyota s'est intéressé à BYD. J'ai oublié comment on revient sur le boîtier. Alors moi sur le boîtier, soit je reviens, je fais ça, et après hop, Ouais, voilà. Bah, impeccable. Bon, ça y est, il maîtrise. Hein. Et alors, à savoir que c'est fourni avec une petite notice, mais qui est vraiment très rapide. Regardez, elle est ici. Et qu'en français voilà, non, en anglais, c'est pour apprendre bien. Mais je vous dis honnêtement, ça sert strictement à rien. Je vous le dis. C'est super intuitif. La radio, pour Radio Garden, pour ceux qui se posent la question, on clique dessus la première fois. Vous allez voir, c'est assez simple d'utilisation. Donc, bien sûr, la première fois, c'est compliqué et compagnie. Oui, on consent. Tac. Reste, ouais. Allez. Faut attendre un peu. Alors le truc c'est que je vois que ici le bandeau masque un petit peu là-bas. Donc on va mettre une autre application. Bon. Normalement il va chercher. Donc vous voyez, hein, c'est le monde, tout ce qui est les tâches vertes, c'est une station de radio, tout simplement. Ah oui, d'accord. Ouais, ça je vois que c'est caché là. Ouais, c'est net. Ah non, la radio là, à ce niveau-là, elle est impeccable, il n'y a pas de souci. Ici, ça c'est le zoom. Et après, on peut, donc c'est ce que je disais, si on est vers le sud, ouais. et là, normalement, on a le son. Il va chercher comme le DAB. Oui, il fait. On a. Il se préconnecte automatiquement dès que tu. C'est ça. D'accord. Il va chercher la radio la meilleure. Tout à fait. À chaque fois, c'est automatique. Le problème, c'est que on a le bandeau là qui gêne, donc on va mettre une autre application qui est pas mal, mince. À chaque fois, je me plante. Alors, je vais couper le son. C'est une histoire de droit d'auteur. Tac. Alors, il y a une autre, c'est TuneIn. L'autre application qui est très bien. Ouais. Tu connais, toi? C'est pas iTunes, hein? C'est ton iTunes, hein? C'est TuneIn. TuneIn. C'est pas la même chose. Regarde, il est là. Tac. Alors, c'est celui-là. Donc celui-là, l'inconvénient, c'est que celui-là, il a de la pub. À peu près tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures. Bon, il y a de la pub. C'est le seul inconvénient. Sinon, pour le reste, il n'y a pas de souci. C'est le même fonctionnement, sauf que là, il n'y a pas la carte du monde. Il y a 10 heures, mais il n'y a pas de je crois qu'il n'y a pas de radio. Mais sinon, il y a 10 heures pour ceux qui connaissent une playlist. Par exemple, vous voulez les années 80, 90, ou alors la musique de Wesh Wesh. Hein, bah ouais, ceux qui gueulent là. Voilà, donc ça charge, hein, c'est assez bon. Ouais, t'as vu, ça charge bien. Hein. Ouais. Et pourtant, on capte pas super bien. Hein, donc c'est pour ça, c'est très très bon. Le quoi? La carte NFC, ça, ici. C'est pour... Alors, soit le téléphone. Je l'ai installé. Voilà, ok. Donc ça marche sur le téléphone, ou alors une espèce d'une carte bleue qui a été fournie en même temps que la voiture. On la pose ici pour démarrer la voiture. Ça n'a pas été fourni la carte. Tiens, par contre. Elle n'a pas été fournie? Non. Ouais, ils vont peut-être. Non, là, ça marche. Ou alors peut-être que sur les hybrides, peut-être que c'est. Voilà, je fais ça, c'est cette carte-là. Ah oui. Elle est sur le portable. D'accord. Donc tu l'as rajouté sur le téléphone. Voilà. D'accord. Alors après, effectivement, tu mets ça là. Et là, ça démarre. Ça déconnecte. Il n'y a pas besoin de la clé. Ouais. Non, il n'y a pas besoin de la clé. C'est maintenant j'appuie, je démarre sans la clé, sans rien. C'est ça. Voilà. Tac. Ça a été installé. On l'a installé avec le commercial de BYD. C'est lui qui c'est lui qui te l'a fait. Là, il y a toutes les radios. Tu fais ici radio et tu mets toutes les radios que tu veux. Pareil dans le monde entier aussi. Donc après, tu fais rechercher, et tu cherches les stations. Enfin, tu mets tout ce que tu veux. Hein. Si tu veux nostalgie. Nostalgique, à son âge. Bah ouais. Mais c'est papé, elle adore les anciennes années 80. D'accord. Elle adore. Voilà. Et après, tu as tout ce qui correspond en fait à nostalgie. Il y a tout. Bon, c'est la petite. Hein. Elle adore. Bah là, c'est la pub normale. Et puis après, ça sera la musique, etc. Oui, en fait, c'est comme et après, si tu veux rajouter, donc tu cliques sur le cœur. Et ça y est, c'est dans les favoris et rouler jeunesse. Voilà, donc pour ceux qui ont du mal avec la réception radio, parce que je sais que malgré la mise à jour, la radio est toujours en défaut chez BYD, quelle que soit la voiture, je vous ai donné deux astuces, voilà, donc TuneIn et Radio Garden. Vous avez ces deux applications, elles sont tip top, et vous pouvez réceptionner la radio dans le monde entier.
Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour hein, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Ça, regarde, le boîtier, c'est tu le prends, tu le mets, paf, et tu bouges pas. Non, je laisse toujours connecté. Tu laisses toujours, quand tu éteins la voiture, ça va éteindre le boîtier automatiquement. Okay, c'est ça. Le seul truc qu'il va devoir faire, c'est que quand tu allumes la voiture, il faut que tu fasses le partage d'Internet de ton téléphone. Il se fait pas automatiquement. Non, parce que c'est ton téléphone qui va s'éteindre. Ok. Voilà. Ça sera le seul truc. De toute manière, tu verras ici, ça va être connecté. Okay. Si tu vois que ça reste noir, c'est que c'est pas connecté, tu sais ce que tu as à faire. Ok, voilà. J'ai compris. Comment on fait déjà pour revenir à la page principale pour avoir où il y a le Waze et tout ça là? Le Waze. Le Waze du boîtier. Ah, du boîtier. Je crois que c'est ça. Eh ben voilà. Et là, non, ça y est, tu as le Waze ici, il est là. Après, la première fois, il faut quand même utiliser le Waze en grand. D'ailleurs, il y a les autres applications qui sont affichées, vous voyez. Donc ça remplit à chaque fois. Et donc là, on fait le logging. Normalement, il va reprendre logiquement ton compte. Ah non, il n'a pas pris. Il faut que tu le mettes et puis ça va apparaître tout seul. Alors là, on revient tout simplement sur la vidéo. Je coupe le son pour les droits d'auteur. Mais là, on a bien l'affichage du GPS. Là, à côté, c'est la radio, TuneIn Radio. OK, et là, ça fonctionne. Et bien sûr, quand on veut faire disparaître l'une des deux applications, on clique juste au milieu. Soit on va d'un côté et on n'aura que la radio. Ou soit on va de l'autre et on n'aura que Waze. Voilà, donc comme quoi ça fonctionne. C'est opérationnel. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter en privé. Et voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour d'autres contenus. Et je vous dis à très bientôt. Et merci donc à notre client d'avoir témoigné par rapport à son achat. Et puis justement a fait l'acquisition de son boîtier. À bientôt. Je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Basvel Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Basvel Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. L'autoradio façon Tesla à 490 €, installation offerte. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice.